Alors ce matin, on veut littéralement, Père, t'honorer, te louer, te donner des actions de grâce ce matin. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie. On te demande de diriger notre culte d'adoration ce matin. Amen. Amen. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens et au chapitre 11. À partir 1 Corinthiens chapitre 11 et à partir du verset 17, s'il vous plaît. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. On fait comme une espèce de petit exposé, petite exégèse de ce texte-là, pas en très grande profondeur, parce que je veux quand même vous laisser du temps pour adorer Dieu, un temps libre que vous allez pouvoir avoir. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Un jour, quelqu'un me dit, « Ah, qu'est-ce que ça donne d'aller dans une assemblée chrétienne? » Et voilà la réponse. Pour devenir meilleur. Si tu prends une abeille et que tu la mets loin de la ruche, que va-t-il se passer de cette abeille-là? Elle va mourir et dans peu de temps. 2-3 jours, loin de la ruche, et elle meurt. La nature même des choses fait qu'elle est obligée tout le temps de retourner parce qu'elle est obligée d'être avec sa gang. Si elle est loin de la gang, ou c'est toi qui fait un petit peu froid, ou c'est toi qui a un petit peu trop d'humidité, il n'y a plus d'abeilles. Donc, le chrétien qui dit délibérément, je veux m'éloigner du Seigneur, je ne veux plus aller à l'assemblée, il va rempirer. Sa mauvaise nature va ressortir. Il y a une expression un jour qu'un directeur d'école m'avait dit, dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu deviendras. Si tu tiens dans le monde, tu vas devenir comme les gens du monde. Si tu tiens avec des chrétiens spirituels, tu vas devenir un chrétien spirituel. Et là, il continue. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissiez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Est-ce que nous, en tant qu'assemblée, qu'on vient prendre le repas du Seigneur, est-ce qu'on a des divisions entre nous? Est-ce qu'on a des chicanes entre nous? Est-ce qu'on a des points divergents au point où il y a une animosité qui gagne dans nos cœurs? L'apôtre Paul, est-ce qu'il était d'accord en tout et partout avec tous les apôtres? Non. Il y avait certains sujets que ça brassait un petit peu. Est-ce que tous les apôtres entre eux étaient d'accord à 100%? Je suis convaincu que non. Avez-vous déjà vu une assemblée qui était d'accord à 100%? À part une assemblée dans une secte. C'est le premier qui n'est pas d'accord, on le met dehors. Mais chez les chrétiens, c'est pas comme ça. Il ne faut pas que parmi nous, il y ait division. Il peut y avoir divergence d'opinion, mais pas de division. Et ça, souvent, comme on le voit dans la parole, il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Est-ce qu'on vient à l'assemblée pour être pire ou on vient à l'assemblée pour s'améliorer? Est-ce qu'on vient à l'assemblée pour se diviser? Pour avoir des rancunes envers les frères et sœurs? Non. Et 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Je vais passer par-dessus ça, parce que c'est un long sujet. Verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Autrement dit, Paul, ce qu'il est en train de dire aux gens de Corinthe, vous faites dur. Je ne vous louange pas. Vous êtes tout croche dans la façon que vous prenez le repas du Seigneur. Quelle était cette façon de faire? Un jour, il y a un chrétien qui me dit, il dit, le repas du Seigneur, c'était, quand Jésus l'a installé, il l'a instauré, c'était au travers de la Pâque. Il y avait un repas. Donc, nous, comme chrétiens,
On devrait prendre un repas, mélanger ça au travers du repas du Seigneur. Et j'ai dit, quel repas tu voudrais prendre? Bon, on pourra prendre de la pizza, des hamburgers, des hot dogs, de la lasagne. J'ai dit, quel respect as-tu pour Christ? Comment veux-tu prendre son repas? En étant dans un esprit d'adoration ou en ayant un esprit du gars qui veut se remplir l'estomac parce qu'il a faim? C'est quoi? Comment tu considères? Quel est le prix de Christ pour toi? Quel est le prix de Christ qui est mort à la croix pour toi? Quel est le prix à tes yeux? Qu'est-ce que vaut Christ à tes yeux? Le don que le Père a fait pour toi. Quand quelque chose a un grand prix à tes yeux, tu fais attention. Quand une personne a énormément de prix à tes yeux, tu fais doublement attention. Je supporte beaucoup de choses parce que j'aime ma femme. Ma femme supporte beaucoup de choses parce qu'elle m'aime. On fait un comme ça. Mais durant le temps du Seigneur, le repas du Seigneur, les gens prenaient le repas du Seigneur en étant inconsidérés. Il y en a qui étaient sous, il y en a d'autres qui se remplissaient la panse, qui mangeaient tout croche. Nous, dans nos milieux, on n'a pas de gros repas en même temps qu'on prend le repas du Seigneur. Parce que l'apôtre Paul il dit ici, avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Faites les choses avant, chez vous, mais viens ici avec respect, en étant solennel, en ayant les idées claires, nettes et précises à ce que tu t'apprêtes à faire. Parce que c'est quelque chose de tellement glorieux. Nommez-moi les deux institutions que Christ a laissées sur terre. Le baptême et le repas du Seigneur, et son repas. Est-ce qu'il a laissé la fête de Noël? Pas du tout. Ça n'existe même pas dans la Bible. Y a-tu laissé d'autres choses? Non. Pourquoi ces deux choses-là, particulièrement, Christ nous a laissé ça? Il nous a laissé, premièrement, son repos pour se souvenir de lui. On annonce sa mort. On parle de sa résurrection. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tellement de signification. Le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, est consacré. C'est en haut, excusez. Le livre du Lévitique est entièrement consacré au sacrifice de Christ sous différents aspects. Et le baptême, lui, il a été donné, littéralement, comme l'expression visible d'un engagement pour marcher pour Christ. Le cœur, l'âme, littéralement touché par son sacrifice, et le baptême, expression visible d'une marche pour lui. Il n'y a rien de plus important sur la terre que ces deux choses-là. Et à Corinthe, quand les gens prenaient le repas du Seigneur, ils bafouaient ça. Ils bafouaient ça. Ils ridiculisaient ça, pareil comme si c'était un chip, chocolat. Hier, j'ai mangé une barre de chocolat. Pour moi, je l'ai mangé parce que c'était bon, puis c'était pas plus que ça. Mais dans quelle optique d'idée d'esprit est-ce que je vais prendre le repas ce matin? Comme ça, hop, c'est fini, c'est fait, un dimanche. On s'en passe, on passera l'autre dimanche après. Il ne faut pas non plus que ça devienne routinier et régulier. Et on va continuer au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, avez-vous remarqué? Dans la nuit où il fut livré. Imaginez-vous 30 secondes que votre femme, votre mari, qui a écouté le film 28 février 1839. Vous avez jamais écouté ça? Ça me surprend, vous êtes tous des Québécois. C'est l'histoire des patriotes qui se sont battus contre les Anglais
et qu'il monte, à un moment donné, avant d'être pendu, le dernier moment, la dernière journée, quand les hommes vont être pendus haut et court. 200 hommes, 200 Québécois qui ont été pendus parce qu'ils voulaient littéralement garder leur liberté, la liberté pour le faire, puis que les Anglais avaient fait énormément de mal. Et ces hommes-là ont été pendus, et ils donnent la dernière soirée. Vous irez voir ce film-là, vous lirez ce film-là, c'est extrêmement émouvant, c'est terrible, c'est tangible. Mais imaginez-vous, le roi des rois, le maître, le souverain de la terre et de l'univers, la dernière fois, avant de mourir, était là avec ses disciples. Est-ce que ces disciples, qui étaient avertis d'avance, c'est mon dernier repas avec vous, est-ce que les disciples ont pris ça à la légère? Est-ce que les disciples ont fait des blagues? Est-ce que les disciples ont fait des foleries? Ils ont-tu mangé la Pâque qui était là avec les herbes amères? Ils ont-tu pris ça? Oh, ah oui, on se remplit un bon estomac puis c'est fini. Non. Ils ont pris littéralement ce repas-là en étant dans une intimité incroyable avec Christ. C'est ce que dans une intimité incroyable avec Christ. Donc, nous, quand c'est le repas du Seigneur, imaginons dans nos cœurs, dans notre âme, si nous étions dans ce temps-là, auprès de Christ. Imaginons, rappelons-nous que là, on sait que c'est notre dernier repas avec notre Maître, et dans la nuit où il fut livré. On sait que dans quelques heures, il va mourir. Il va être pris, puis le lendemain, il va être mis sur une croix. Puis on sait c'est quoi, parce que à tous les semaines, on voit des gens crucifiés sur une croix, qui meurent. On est dans le temps des Romains. À tous les semaines, il y avait des crucifiés. Mais là, c'est celui qu'on aime par-dessus toute chose, qui va mourir pour nous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Un corps rompu pour nous. Quelqu'un se fait mal, qu'on aime beaucoup. Je poserai à n'importe qui ici, si votre femme se fait mal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir à rire. Mais imaginez-vous qu'on dit à tous les hommes de l'Assemblée, votre femme, son corps va être rompu. À vous penser la réaction que vous auriez. Mais c'est ce que Christ a vécu, littéralement. Et là, le Seigneur Jésus, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Est-ce qu'on peut prendre littéralement ce pain-là sans trop réfléchir? C'est le corps de notre Sauveur qui a été rompu pour nous, brisé littéralement. Excusez. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, après le repas de la Pâque, elle prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Avez-vous pensé du terme « nouvelle alliance » ? Ce n'est pas une ancienne alliance. Ce n'est pas quelque chose de passé. Il dit là, je vais traiter une alliance nouvelle avec toi, avec vous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait vraiment en parler longtemps, mais on va manquer de temps. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Christ versé pour nous. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, verset 26, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Et on a souvent tendance à dire, « Ah, le Seigneur Jésus, ah, le Seigneur Jésus, ah, le Seigneur Jésus. » Qu'est-ce que c'est le terme « Seigneur » ? C'est un souverain, c'est un roi.
C'est une dignité extrême. Et là, on dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, tu annonces, quand tu prends ça, quand tu célèbres ça, tu annonces la mort. Tu présentes la mort qu'il a eue pour nous, ce si grand Seigneur, ce si grand roi. Comment prendre ce pain-là en étant inconsidéré, en n'ayant pas l'idée de la profondeur du repas que Christ nous a laissé? Mentionne la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça nous prouve une chose qui va revenir. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et là, c'est marqué ici que tu es coupable envers le corps, le sang de Christ. Si tu prends ce repas-là de façon légère, en faisant des foleries, en prenant ça au travers d'un repas de pizza, d'hamburger, de je ne sais pas trop quoi, là, mais qui manque de solennité, qui manque de respect profond. Et là, au verset 28, c'est marqué que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, s'éprouver? C'est examiner. 2 Corinthiens 5, et le verset 13, nous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous dans nos vies? Si on mène une vie tout croche dans la semaine, pourquoi tu prendrais ça? Tout le monde ici a commis un péché cette semaine. On est tous pécheurs. Je suis encore dans mon corps de chair. L'apôtre Paul lui-même disait, qui me délivrera de ce corps de mort? Je fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. On ne parle pas de ça ici présentement. On parle de vivre dans le péché, pas de tomber dans le péché. Christ savait une chose, c'est que tous les disciples à qui il a donné le repas allaient pécher dans quelques heures. Il leur a donné pareil le repas. Mais il savait une chose, qu'il allait avoir une progression dans leur vie. Il savait une chose, il les aimait par-dessus toute chose. Il savait une chose aussi, c'est qu'il n'y avait pas encore l'Esprit Saint. Il savait une chose aussi, c'était des êtres humains. La parole de Dieu nous dit qu'on est poussière et qu'un jour on va retourner à la poussière. Et l'Éternel Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est impossible pour nous de ne pas pécher. Il y a quand même une sanctification, une progression dans notre vie. Mais si nous désirons, nous voulons et nous restons dans une vie de péché, abstenez-vous. Touchez pas à ça. Et pourquoi? Et c'est marqué ici, verset 28, que chacun s'éprouve, donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et souvenez-vous du péché d'Acan dans l'Ancien Testament. Il a commis un péché dans une tente, c'est pas gros. La famille aussi était au courant. Ils ont caché ça en dessous, pas de problème. Et là, ils ont perdu une guerre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ah, Acan a péché. Non, c'est marqué Israël a péché. Donc, si un membre du corps de Christ, et nous faisons partie du membre du corps de Christ, pêche en dehors de l'assemblée, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une responsabilité collective de ne pas déshonorer le corps de Christ. Imaginez-vous, moi comme pasteur, je partirais puis je serais tout le temps bien chaud le vendredi soir, dans la rue. Ça serait, est-ce que ça mettrait un déshonneur sur vous? Oui. Est-ce qu'une personne dans l'assemblée qui, exemple, serait pris en flagrant délit de faire un vol à main armée dans un dépanneur, est-ce que ça mettrait le discrédit sur notre assemblée? Aux yeux de Dieu, c'est la même chose. C'est oui pour nous, mais c'est aux yeux de Dieu, c'est la même chose.
Donc, littéralement, quand nous voyons un péché dans nos vies, exerçons un jugement terrible envers ce péché-là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Père corrige toujours ses enfants et ceux qui l'aiment. Attendons pas d'avoir une correction. Pour ma part, j'ai déjà eu une correction de Dieu. Je prenais le repas du Seigneur indignement quand j'étais comme plus jeune, comme chrétien. C'était pas qu'extérieurement je faisais des choses graves, mais il y avait dans mon cœur quelque chose. Et le Seigneur a mis le doigt sur le bobo et il m'a fait enlever mon 2/3 de mon poumon droit. Et j'ai compris par l'Esprit Saint en moi que j'agissais mal dans mon cœur. Et que c'est à cause de ça. Fait qu'attendez pas que le Seigneur vous serre la vis, comme on dit. Mais jugeons-nous nous-mêmes avant de prendre le repas. Ça va être beaucoup moins douloureux, je vous promets. Et là, il continue. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Maintenant, on va prendre un temps, peut-être 5-10 minutes, pour adorer Dieu. S'examiner. Pas obligé d'être à haute voix, ça peut être dans notre cœur. Reconnaître notre culpabilité pour une vie croche. De reconnaître aussi dans nos cœurs notre insuffisance, notre incapacité de marcher avec Dieu, de vraiment de prier Dieu, d'adorer Dieu, de le louer aussi à haute voix, de le remercier pour ce qu'il est. Je vous laisse sans les mains, et puis à la fin, on va prendre les éléments. On va aller dans le psaume 23. On va terminer ça, Dieu voulant, ce matin. Et on veut lire ça ensemble, s'il vous plaît. Ça va être difficile si on a différentes translations. Bon, d'accord, on va essayer de lire ça ensemble. Le psaume 23. Est-ce qu'on va attendre que tout le monde là? Pour moi, personnellement, ce psaume est devenu tout à fait spécial. Expressement depuis le temps que j'ai préparé ce message-là, le Seigneur m'en parlait beaucoup. Et j'espère que la même chose avec vous. Là. Et, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans mon vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton m'assurent. Tu dresses devant moi ta table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume. Et nous prions, Seigneur, que tu diriges en toutes choses, que ton nom soit glorifié et honoré. Et Seigneur, que tu parles à nos cœurs, de chacun de nous, qu'on peut prendre quelque chose de spécial de ce psaume, et que tu peux utiliser ce psaume dans nos cœurs pour chaque jour. Merci.
dirige et donne la parole qu'il faut. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Maintenant, comme je vous ai dit, je ne suis pas berger. Je ne connais rien dedans. Mais j'utilise beaucoup ce livre ici. Un berger médite le psaume 23 par Philip Keller. C'est vraiment très bien. Lui, autrefois, était berger. Alors, il a une mentalité de berger. Et c'est intéressant qu'est-ce qu'il mentionne dedans. Ça lit très bien, les caractères assez gros. Je ne suis pas gros liseur, moi. Mais j'ai lu ça assez vite et assez bien, là. C'est très intéressant. Je vous encourage d'obtenir une copie de ça, parce que ça va vraiment ouvrir les yeux plus grands que ça, les psaumes 23. Moi, j'ai fait mon possible de vraiment bien traiter ça, mais je n'ai pas tout mentionné dedans et tout expliqué non plus. On a déjà parlé concernant les premiers 2 versets, même le verset 3, mais on veut reculer à verset 3. Et du boulot, on veut terminer cette étude dans le psaume 23. Merci. La dernière fois, on a parlé concernant lorsqu'on est sur la haute montagne dans les verts pâturages, ok? Et comment il y a l'eau paisible là. Là, on est restauré. Et je mentionnais aussi que les choses que nous devons faire, notre responsabilité humaine pour rester sur une attitude haute montagne, de lire la parole, puis de prier. Mais si vous remarquez ici, c'est pas dit « je restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Donc, ça, c'est pas parce que moi j'ai fait ci ou moi j'ai fait ça. Oui, on a cette responsabilité, mais c'est lui qui restaure mon âme. Et ça, je trouve, toute une différence, c'est très important. Si je comprends bien le français, et vous pouvez m'aider ici, là, restaurer. Si je suis restauré, c'est parce que j'étais plus bas. Hein? Et il m'a levé, il m'a restauré. N'est-ce pas? Ah, ça veut dire que dans ces temps, lorsque on est bas, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous encourage. Et on a parlé concernant, il me conduit dans le sentier de la justice. Il me conduit. C'est pas, et souvent on voit des images concernant le berger qui est en arrière le troupeau. Le troupeau dirige le berger. Mais lorsqu'on vraiment regarde le berger qui est en avant, et le troupeau suit le berger. Il me conduit dans le sentier de justice. Comment est-ce qu'on va marcher avec le Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour marcher avec le Seigneur? Puis parfois, on s'énerve terriblement avec ça. Suivre le berger. Suivre le Seigneur. Il va nous diriger sur le sentier de justice parce que, à cause de son nom, il est justice. Et aussi à cause de son nom, c'est lui qui va avoir la gloire et l'honneur. Alors, donc, comment vivre pour le Seigneur? Casse pas la tête avec. Suivre le berger. Puis, et souvent, je vais vous dire, souvent comme chrétien, on pense que si je fais ci, si je fais ça,
je vais montrer que je suis spirituel. Quand on commence à faire toutes sortes de choses pour montrer qu'on est spirituel, c'est là qu'on n'est pas spirituel. Hein? Je me souviens d'une place qu'on était en visite dans une église dans la province de Québec ici. Puis c'était une église qui était très brillante. Même siffler, puis le même taper les mains, le monde tapait les mains, puis siffler, puis il y avait tout ça, le bruit. Il y avait une femme à côté de nous, là, ma femme était juste à côté. Presque chaque phrase que le prédicateur dit, Amen, Amen, très fort. Je ne suis pas contre ça, c'est que le pasteur dit de quoi, puis on peut, oh, Amen, c'est bien. Mais chaque phrase, hein? Le message était très bon, par exemple, vraiment. C'était tellement que c'était irritant. Est-ce qu'elle disait des choses de même juste pour montrer qu'elle était spirituelle? Je veux dire, moi qui parfois n'est pas trop spirituel, hein, j'aurais aimé prendre une canisse de poubelle en tôle et mettre ça sur sa tête pour étouffer le son et que ça peut résonner un peu puis qu'elle peut entendre qu'est-ce qu'elle disait. Amen. Mais casse pas la tête avec ça. Suive le dos berger. Et il va nous conduire dans le sentier de justice. Et ça, je trouve tellement bien. Maintenant, lorsqu'on regarde plus loin, comme je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Souvent, lorsqu'ils vont monter, partir de chez eux, ils doivent monter vers les hautes montagnes. Imaginez, les montagnes sont faites avec les vallées. Hein? Partout. Où des montagnes et des vallées, et des hauts puis des bas, puis c'est comme ça. Et des places qu'ils ont passées, c'était très étroit. Et même dangereux. Et dans la vie, c'est souvent comme ça aussi. Et des fois, on a des vallées dans la vie. Mais on a l'assurance que je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. On peut être assuré dans les temps de vallée, des expériences bas dans la vie, que le Seigneur, le bon berger, est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas dans la vallée, lui. C'est pas juste en haut montagne qui est avec nous, même dans les vallées. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais que vous preniez le temps cette semaine de méditer encore plus sur le psaume 23. Et que ça devienne une partie de vous. Alors, on voit que pour arriver dans ces eaux montagnes, il faut passer des fois dans les vallées. Et parfois, des temps dans la vie, les temps les plus sombres, dans les temps dangereux, décourageants, la maladie et même la mort, il faut être assuré que Dieu, l'Éternel, le bon berger, est avec moi. Souvent, lorsqu'on passe dans la vallée, on commence à crier, « Seigneur, es-tu avec moi? Es-tu là? » Il est toujours là. La Bible nous dit ça. Et on peut avoir confiance dedans. Maintenant, imaginez, nous sommes dans la haute montagne, dans les verts pâturages, nous buvons dans l'eau paisible et la source d'eau pure et propre. Et on met ça spirituellement, cette source d'eau pure et propre vient du Seigneur. Chez nous, il y a une rivière du Pin. Ça commence dans les montagnes.
Puis il y a une gorge là. Une gorge, c'était la roche. Puis l'eau descend, puis ça entre dans une place très immense, des roches de deux côtés. Puis on voit sur les rochers l'eau qui dégoûte. La condensation qui vient des rochers et l'eau qui dégoûte dans la rivière. Ça commence un peu comme ça. L'eau, lorsque ça descend, la montagne, ça descend pas, pouf, ça suit une crue. Ça suit, ça fait des ruisseaux. Ça va dans plus grande, une rivière. Et la rivière coule dans la vallée. Et ça continue. Hein? Il faut penser, c'est logique ça. C'est comme ça la vie. Mais pensez maintenant. Lorsque c'est l'eau propre qui vient, et ça suit une crue ou un canal, si vous voulez, et ça continue dans la vallée. Avant d'entrer dans ces hautes montagnes, on est obligé des fois de passer par les vallées. Et parce qu'on a passé par les vallées, le Seigneur peut nous utiliser comme un canal. C'est l'eau propre qui vient de lui et qui s'écoule dans la vallée. Il peut nous utiliser pour aider un pèlerin, si je peux dire, qui passe dans la même place, la même vallée. Il peut nous utiliser d'amener cette eau propre à cette personne dans la vallée, la personne dans le besoin. Et qui est meilleur d'aider quelqu'un dans le besoin? C'est quelqu'un qui a cette eau pure, propre du Seigneur. On a passé par là. Et on peut l'aider. Le Seigneur veut qu'on soit un canal pour lui, un outil pour lui. On peut partager cette eau propre avec quelqu'un dans le besoin, dans le temps de vallée de leur vie aussi. Alors, je trouve ça tellement merveilleux de voir que dans la nature, il y a des exemples de qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous. Mais n'oublie pas, dans le temps de l'ombre de la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton houlette et ton bâton m'ont rassuré. Mais j'ai emmené avec moi une houlette, on va dire. OK? Exactement, les houlettes, et probablement, est plus haute et plus ronde. Pas comme ça, ça c'est pour Dieu. Mais plus une forme pour un peu différente, mais ronde. Et peut-être les anciennes houlettes étaient un peu comme ça aussi. Parce que c'était des bâtons qu'ils trouvaient dans la nature. OK? N'oublie pas le temps de Psaume 23, le temps de David. OK? Ça fait déjà quelques années. Alors, l'houlette pour le berger était utilisée pour travailler. Il utilisait ça de plusieurs manières pour séparer les moutons. Il utilisait ça pour attraper un mouton, parce que les moutons étaient toujours prêts à s'en aller, ici, là. Hein? Et il utilisait ça pour les pousser, les mettre dans de bonnes places, et même pour montrer l'affection, juste le fait qu'il touche le mouton avec. Il utilisait aussi pour l'inspecter contre la maladie. C'était utilisé pour travailler. Ça fait penser un peu la tendresse du Seigneur, l'amour du Seigneur, le Seigneur qui est là, qui nous aime et qui veut nous diriger, veut nous aider, veut être avec nous. Et parfois, comme être humain, on veut toujours aller ici ou là, sur notre sentier. Hein? On a un chien, notre garçon a un gros chien. Il est très gros le même, là, puis parti husky, puis parti berger même. Puis
il essaie de faire tirer un traîneau avec lui. Il est assez fort pour tirer un traîneau, mais chaque petite piste qu'il voyait là, il s'en allait cette direction-là, puis il s'en allait là. Mais nous, on est comme ça parfois, comme chrétiens. Et le Seigneur a besoin de prendre cette houlette de l'amour et il nous amène à lui encore. Parce que c'est le bon berger qui prend soin de nous. Et n'oublie pas aussi, dans ce temps ici, c'est avant des armes de feu. Le bâton. Je ne sais pas comment c'était le bâton, mais j'en ai 3. J'avais un arbre chez nous qui avait des bosses partout. Puis j'ai demandé, est-ce que le bâton était juste simplement ça? Et j'imagine de te cogner sur la tête avec ça, là, ça peut faire mal. Hein? Maintenant, nous savons que David parlait le roi David, il parlait, dans la Bible, il parlait qu'il utilisait même une lance roche, là, puis il était très bon avec. Il a parlé aussi qu'il utilisait, il s'abattait contre un ours, puis un lion, puis aussi, on sait, le géant Goliath. Alors, il savait comme berger utiliser cette lance roche. Mais aussi, les bergers savaient utiliser leur bâton. C'était pour la défense. C'était aussi pour discipline. Quand le mouton s'en allait, juste de lancer ça un peu, le mouton a compris après. Et ça nous fait penser aussi, le Seigneur, il est là pour nous protéger et prendre soin de nous de ce côté-là, et que parfois, il a besoin de nous discipliner aussi. Regardez, voilà. Hein? Et nous emmener dans une situation qui peut nous aider à comprendre. La présence du berger assurait les moutons. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez un peu. Pour moi, au début au moins, j'ai pensé, comme on fait dans l'Amérique du Nord, on pense à manger. Hein? Juste manger. Une table. Il prépare une table en face de mes adversaires, j'ai tout ce qu'il faut, manger, puis tout ça. Jusqu'au temps que j'ai vu le site un peu. OK? Et pour lui, et selon lui, une table pour tous les bergers, c'est un plateau. Même en espagnol. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend l'espagnol un peu? Quelques mots. C'est là que le mot table en espagnol et le mot plateau, c'est le même mot ou presque le même mot. Et même en anglais, j'avais oublié ce mot, on n'utilise pas beaucoup, mais j'ai déjà entendu tableland, une table sur la terre. Ça veut dire à haute montagne, une place plate. Et c'est là qu'il a emmené les moutons, dans cette haute montagne, dans les verts pâturages. Il dresse devant moi une table. Je me souviens, chez nous, lorsque j'étais jeune, on avait on va dire une table. On montait dans le bois, puis on montait, puis en haut, le bois, c'était un champ, plat. C'était probablement la seule place sur notre terrain qui était plat, en réalité. Tu montais, puis c'était plat. Mon frère, le plus jeune, il avait un Jeepster. C'était Willys, l'ancien Willys qui fabriquait les Jeeps autrefois. Il faisait un Jeep Sport. OK? Pas 4x4. C'était 2x4. Puis on montait avec lui sur ce chemin qui montait dans le bois, et puis on faisait tout le champ, puis on est revenu à la maison. Mais la table,
il dresse devant moi une table. Avant que les moutons partent de chez eux pour ce voyage à haute montagne, le berger est obligé d'aller préparer la place, voir s'il y avait des dangers. N'oublie pas, les coyotes aiment les moutons, hein? Et d'autres dangers aussi. Même des plantes que les moutons ne peuvent pas manger. Ils vont tomber malades. Alors le berger est obligé d'aller en avant et dresser la table, préparer la place. Wow! Pensez maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous? Il va en avant de nous. Il prépare la place pour nous. Il veut qu'on marche dans la santé et la justice et c'est tout préparé. Wow! Ça veut dire qu'il prépare aujourd'hui, il me prépare aujourd'hui pour demain. Il sait demain qu'est-ce qui va se passer et il me prépare. Il me prépare aujourd'hui pour la semaine prochaine et l'année prochaine. Wow! Il va et prépare la place avant que je passe. Oh! Ça c'est merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve merveilleux. Et je pense à ça aussi, un autre verset qu'on connaît très bien, qui va avec ça, qui est allé préparer une place, pas juste pour cette vie, mais pour l'éternité. Jean chapitre 14 et verset 1 et 2, mais on va lire 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place avant qu'on arrive. Ça, c'est le bon berger. Il va préparer cette place avant qu'on arrive. Ça parle concernant l'éternité. Imaginez la place, par exemple. Imaginez, ça fait 2000 ans qu'il est parti puis pas encore revenu. Hein? Il est en train de préparer une place pour nous. Wow, ça va être beau. Hein? Ça va être spécial. C'est bon berger qui va préparer une place pour nous. Et chaque jour, il va en avant de nous et il prépare une place. Il prépare le chemin. Après ça, j'ai perdu ma page de mes notes, je ne trouve pas. Ah, il est là. Et ça fait rien. Il ruine ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment. OK, les anciens fermiers, ou ceux qui étaient élevés sur les terres autrefois, pensez maintenant. La saison de chaleur, l'été, amène quoi? Les mouches. Hein? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils mettaient sur les vaches autrefois? Les sprayer. Il y avait une petite pompe là, puis il arrosait les vaches. Pourquoi? Parce que les mouches les ont dérangées. C'est la même chose ici. Ah, sauf lui parle de Saint-Esprit aussi. On met ça ce côté spirituel là. Ruine ma tête. J'en ai avec moi une toffe de mouche. J'ai utilisé cette sorte-là quand j'ai travaillé dans le bois. Je n'ai pas travaillé beaucoup, là, mais un peu. Mais c'est appelé Old Woodsman, le vieux bûcheron ou le vieux lame de bois. Je ne sais pas comment, il y a des vieilles lames de bois. Garantie que ça va éloigner des mouches, des moustiques et tout le monde autour de vous.
Si je mets ça comme parfum de barbe, là, vous allez faire écarter pareil comme si j'étais un mouflet. Mais c'est ça l'idée. Sauf qu'eux, ils utilisaient de l'huile d'olive, probablement le soufre dedans et d'autres ingrédients naturels. Là. Ils mettaient ça sur les têtes, especially les têtes de mouton, pour faire éloigner des mouches, des moustiques et toute autre chose. Et même aussi pour guérir les plaies. Il y a une plaie que le mouton, ça a l'air mondialement qui attrape, et il appelle ça moi je vais appeler ça la gratte, là. La gale, c'est ça, merci. Et c'est quelque chose qui est irritant, et c'est quelque chose que les moutons attrapent facilement, et ils le partagent. Encore là, c'est le Saint-Esprit qui est là, et lorsqu'on pense de moustique, pensez combien d'irritations que vous pouvez avoir dans une journée. La famille, le monde à l'église, ou quelqu'un qu'on travaille avec, les irritations comme une mouche qui nous pique. Là. OK? Mais le Saint-Esprit est là comme l'huile pour faire guérir toutes ces piqûres-là. Et je vais juste lire de ce commentaire. Je sais que le temps s'en va, puis je dois arrêter. Alors, je vais juste faire lire un petit peu ici qu'est-ce qui est mentionné, que j'ai trouvé intéressant, je partage avec vous. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit que l'agneau destiné au sacrifice doit être sans tache, cela signifie, dans l'esprit de l'écrivain sacré, qu'il ne doit pas être atteint de la gale. Au sens réel et direct, la gale signifie contamination, péché et mal. Pour cette maladie, comme pour les mouches, le seul antidote efficace est une application d'huile, de soufre et d'autres produits chimiques. Eux, ils utilisaient des produits chimiques. Alors, c'est que je trouvais ça intéressant parce que lorsqu'il parle de ça dans l'Ancien Testament, probablement c'était légal. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, parce que je marche avec le Seigneur, m'accompagneront. Mais pas juste, ça va bien pour moi. M'accompagneront et après, je pars de là, je laisse en arrière de moi une influence positive pour la gloire du Seigneur. Comprenez-vous ce que je veux dire? Cette grâce et cet bonheur, je laisse où je vais, je laisse en arrière et d'autres sont bénis à cause de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et j'espère que pour moi, j'espère que c'est comme ça. Et je dois le dire, c'est pas tout comme ça. Hein? Est-ce que je laisse en arrière moi une grâce, puis je laisse en arrière de moi un bonheur que le monde peut dire, ah, c'est beau d'être dans la présence de l'Éternel. Pas que moi je suis l'Éternel, mais que je laisse un désir d'être avec le Seigneur. Dans ce psaume, vous avez toute l'année de moutons. Ils s'en vont de chez eux, ils montent dans les montagnes, ils passent dans les vallées, ils montent dans les montagnes, ils redescendent dans les vallées, ils retournent à la maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est content d'être à la maison aussi. Mais il est content parce que le Seigneur, l'Éternel, prend soin et est toujours avec lui. Il n'abandonne pas. Il prend soin de lui. Et je laisse ça avec vous. Et j'espère que... Étudiez cette psaume vous-même. Et laissez le Seigneur vous parler. Le Seigneur prend soin de chacun de nous. Parce que c'est le bon berger. Et étudiez la profondeur de cette psaume pour chacun de nous. Prions. Seigneur, je veux te remercier que tu es le bon berger et que tu prends soin de nous. Et je sais avec la faiblesse de mes paroles, Seigneur, je prie que chacun de nous peut être béni par ta parole, parce que c'est ta parole, et que cette psaume peut vraiment devenir une partie. Que chacun de nous soit une partie de nous, et je sois avec chacun cette semaine. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, soutiens-les. Tu sais les besoins de chacun et je prie, Seigneur, que tu réponds aux besoins de chacun, selon leurs besoins. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur soit avec vous. Et vous pouvez même chanter cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne vais pas faire le reste, par exemple. Seigneur vous bénit. Merci.